Vers 9 heures du matin, j'ai entendu le bruit de la porte qui s'ouvrait. J'ai pensé que mon frère Samuel s'était peut-être levé pour une raison quelconque et avait ouvert la porte. Quelques instants plus tard, des voix ont commencé à parvenir du salon où se trouvait la télévision. Parmi elles, il y avait celle de Samuel, mais aussi celle d'une fille. Ils parlaient tous les deux en anglais. Je me suis levée rapidement, j'ai entrouvert légèrement la porte et j'ai regardé. Samuel discutait avec une jeune Anglaise blonde. Peu après, ils se sont enlacés, puis mon frère lui a pris la main et l'a emmené dans sa chambre, fermant la porte derrière eux. Samuel devait penser que j'étais partie à l'université, mais à cause d'un malaise, j'étais restée allongée dans ma chambre. Je me suis demandé, intriguée, ce qu'il pouvait bien faire dans une pièce fermée. Doucement, je me suis approchée de la fenêtre de la chambre de Samuel, en jetant un coup d'œil à l'intérieur, mon cœur s'est mis à battre la chamade. En les voyant ainsi, des souvenirs de Raphaël me sont revenus, et je me suis mise à imaginer ce que ce serait s'il était là avec moi. Perdue dans mes pensées, je suis retournée dans ma chambre et me suis allongée sur mon lit. À cet instant, j'ai senti une présence entrer dans ma chambre. En me retournant, j'ai vu Raphaël debout devant moi. Je me suis levée précipitamment et me suis jetée dans ses bras. Il avait sans doute compris mon trouble, car il a rapidement fermé la porte et... Bonjour, amis. Bienvenue à tous sur notre chaîne, Histoire NK. Sur cette chaîne, vous trouverez des histoires extrêmement romantiques. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous, s'il vous plaît, et mettez un pouce bleu à la vidéo. Alors, commençons l'histoire. Je m'appelle Ninon, et je viens de Nainital, en Inde. Mais actuellement, je suis à Londres pour mes études. Je vis ici avec mon frère Samuel dans un appartement de 3 pièces, où habite aussi son ami Raphaël. Mon frère vit à Londres depuis 4 ans, et Raphaël partage cet appartement avec lui depuis le même temps. Moi, je suis arrivée il y a 1 an et je vis ici avec eux. Je mesure 1m62, j'ai les yeux bleus, de longs cheveux, et je suis une jolie fille de 18 ans. À Nainital, j'étudiais dans une université où les garçons de ma classe et d'autres tentaient souvent de me séduire, mais je n'y prêtais jamais attention. Puis, j'ai été admise dans une université à Londres, et me voilà ici, où mon frère était déjà installé. Je voulais vivre séparément de mon frère pour pouvoir profiter librement de ma vie, mais mes parents ne m'ont autorisé à venir qu'à la condition de vivre avec lui. Quand je suis arrivée, Raphaël, l'ami de mon frère, a immédiatement capté mon cœur et mon esprit. Grand, 1m78, peau claire, un beau jeune homme d'environ 25 ans, il est incroyablement attirant. Mais contrairement aux autres garçons, il a toujours gardé ses distances avec moi. Il ne se montrait jamais trop familier et ne parlait que rarement, uniquement quand c'était nécessaire. Il ne venait à la maison que lorsque Samuel était présent. S'il arrivait que je sois seule, Raphaël sortait immédiatement et ne revenait que lorsque mon frère était là. J'ai essayé plusieurs fois d'engager la conversation avec lui, mais il m'évitait systématiquement, m'ignorant comme si je n'avais rien dit. Plus il me repoussait, plus mon désir de le conquérir grandissait. Chaque fois que je le voyais, mon cœur s'emballait. J'avais peur qu'il parle de moi à Samuel si je tentais quoi que ce soit, mais malgré cela, je continuais à lui faire des avances discrètes, sans succès. Ce garçon, bien qu'il vive dans un environnement libre, semblait imperméable aux tentations de Londres. Samuel, lui, allait parfois en boîte le week-end et rentrait avec une haleine d'alcool, mais Raphaël restait à l'écart de tout cela. C'est précisément cette retenue qui m'a fait craquer pour lui. Un jour, alors qu'il était malade et resté à la maison toute la journée, je suis rentrée plus tôt de l'université pendant que Samuel était encore au travail. J'ai préparé du thé pour Raphaël et le lui ai apporté. Il a pris la tasse de mes mains et a bu en silence. Je suis restée dans sa chambre, assise sur une chaise, et j'ai commencé à lui parler. Il répondait parfois, mais restait souvent silencieux, continuant à m'ignorer. Mais moi, obstinée, je suis restée là, déterminée à voir jusqu'où il me repousserait. Pendant la conversation, je lui ai demandé pourquoi il m'évitait autant. Il m'a répondu, « Tu es la sœur de mon ami, et pour moi, la sœur d'un ami est comme ma propre sœur. » Cette réponse m'a mise en colère. Moi qui rêvais de lui, voilà qu'il me voyait comme une sœur. Je lui ai rétorqué, « La sœur d'un ami peut aussi être une amie, non ?» Il est resté silencieux. J'ai ajouté, « Je t'aime, et je te conquérirai,
quoi qu'il arrive. Il a répondu, Ninon, ce n'est pas bien. Si ton frère l'apprend, il ne te dira rien, mais il m'accusera, et je ne veux pas que notre amitié en souffre. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas pour lui, laisse-moi gérer ça. Ce jour-là, j'ai senti une petite victoire. Il avait un cœur, et je pouvais l'atteindre, à condition de dissiper la peur qui le retenait. Les semaines ont passé sans grand progrès avec Raphaël. Pendant ce temps, Samuel a trouvé un travail de nuit mieux payé que son emploi précédent. J'ai essayé de le dissuader, disant que je ne voulais pas rester seule la nuit, mais il m'a répondu, « Tu ne seras pas seul, Raphaël est là. » Raphaël était présent lors de cette conversation. J'ai dit à Samuel, « Raphaël est tellement discret qu'on dirait qu'il n'est pas là. Avec toi, je peux parler, mais lui, il a peur de m'adresser la parole. » Samuel a ri et s'est tourné vers Raphaël. « Alors, Raphaël, pourquoi Ninon se plaint-elle de toi ?» Raphaël a levé les yeux vers Samuel, puis vers moi, avant de baisser le regard sur son ordinateur portable. J'ai continué, « Ça fait 6 mois qu'il ne m'a jamais vraiment parlé. Tu dis que je ne me sentirai pas seule, mais quand tu n'es pas là, il s'en va dès qu'il me voit seule à la maison. Si tu prends ce boulot de nuit, il ne rentrera même plus. » Samuel a ri encore plus fort et a dit à Raphaël, « Je vous fais confiance à tous les deux. J'espère qu'en mon absence, Ninon ne se sentira plus seule désormais. » Raphaël a commencé à répondre, « Samuel, en fait. » Mais mon frère l'a coupé, « Stop, fin de la discussion. Ninon, va faire du thé. » Je suis allée à la cuisine. Quand je suis revenue avec le thé, l'ambiance avait changé, ils riaient tous les deux. Intriguée, j'ai demandé, « Qu'est-ce qui vous fait rire comme ça ?» Samuel a répondu, « Une fille africaine au bureau de Raphaël lui fait des avances, mais il refuse. Je lui ai dit, « Si tu n'en veux pas, arrange-moi un rendez-vous avec elle, mais il ne veut pas non plus. » J'ai plaisanté, pas pour Raphaël, mais pour toi, Samuel, ça irait. Marie-toi donc. On a tous ri, et pendant qu'on buvait le thé, j'ai remarqué que Raphaël me jetait des regards furtifs, détournant les yeux dès que je le regardais. Ça m'a rempli de joie, enfin, je faisais des progrès. Samuel a dit à Raphaël, « À partir de demain, dépose Ninon à l'université en allant au travail, et elle rentrera seule. Je serai en service de nuit, alors prends soin d'elle. Et Ninon, ne l'embête pas trop, sinon gare à toi. » Le lendemain matin, après le petit déjeuner, je suis montée dans la voiture de Raphaël. Il conduisait en silence. J'ai brisé la glace, « Raphaël, plus tu m'évites, plus je me rapproche. Je t'aime, et je t'aurai. » Il a écouté sans répondre et m'a déposée à l'université. L'après-midi, en rentrant, Samuel dormait. J'ai fait la lessive, et quand Raphaël est revenu, je lui ai préparé du thé. Samuel s'est réveillé et s'est préparé pour son travail. J'ai demandé, « Et le dîner ce soir ?» Il a répondu, « Je pars au travail. Tant que j'ai ce boulot de nuit, commandé à l'extérieur. » Après son départ, je regardais la télévision pendant que Raphaël s'enfermait dans sa chambre avec son ordinateur. À 22h, j'ai ouvert la porte de sa chambre et lui ai dit, « Tu fais la grève de la faim ou quoi ? Si tu ne veux pas manger, ne me laisse pas mourir de faim. » Il a souri, a posé son ordinateur et a dit, « Attends une demi-heure, je vais chercher quelque chose. » J'ai répondu, « Non, je viens avec toi, on mangera dehors. » Il m'a regardé, puis a dit, « D'accord. » J'ai proposé de me changer, mais il a dit, « Pas besoin, tu es très bien comme ça. » J'ai souri et répondu, « Si je te plais ainsi, je viens comme ça. Sinon, je me change. » Il a ignoré ma remarque et est sorti. Je l'ai suivi, et nous sommes montés dans sa voiture. Il s'est arrêté devant un restaurant, a acheté des burgers et des boissons, mais j'ai suggéré, « Allons dans un parc à côté pour manger là-bas. » Il a acquiescé en silence, a conduit jusqu'à un parc, et nous nous sommes assis sur un banc pour manger. Même là, il n'a rien dit. Le lendemain soir, alors que Samuel partait au travail, je lui ai dit, « Ne va pas travailler ce soir, j'ai envie de sortir. Depuis que je suis à Londres, tu ne m'as jamais emmené en balade. » Il a répondu, « Je ne peux pas, mais va avec Raphaël, il t'emmènera. » Ravi que mon plan fonctionne, j'ai enfilé un jean bleu et une chemise blanche, me suis légèrement maquillée, et me suis admirée dans le miroir, j'étais magnifique.
C'était la première fois que je me maquillais depuis mon arrivée à Londres. Quand Raphaël est rentré, il m'a vu et a semblé troublé un instant, avant de se ressaisir. Après le thé, je lui ai dit, « Raphaël, si on sortait ce soir ?» Il a répondu, « D'accord, mais pas de bêtises là-bas. » À 21h, nous sommes partis et avons atteint un grand club londonien. À l'intérieur, la musique anglaise résonnait fort, et les lumières stroboscopiques éclairaient des jeunes qui dansaient. Je mourais d'envie de danser avec Raphaël. Après un moment, je lui ai demandé, « On reste assis, ou tu prends une boisson ?» Il a dit, « Assieds-toi, je vais chercher un coca. » Je voulais danser comme les autres, mais sa présence me retenait. Finalement, j'ai osé, « Raphaël, dansons ensemble. » Il a répondu, « Ni non, tu vas trop loin. Je ne voulais pas t'amener ici pour ça. » J'ai insisté, « Si tu ne veux pas, je danserai seule. » Il a dit, « Vas-y », je me suis jointe aux autres danseurs, ressentant une ivresse délicieuse. Soudain, un jeune Africain s'est approché et m'a invité à danser. J'ai accepté, mais il a commencé à me toucher. J'ai repoussé sa main une ou deux fois, sans succès. Quand il m'a saisi par le bras, j'ai tenté de me libérer, en vain, et j'ai regardé Raphaël. Il m'a vu, s'est levé, a dit quelque chose au garçon, puis m'a ramené à la table en me tenant par le bras. Là, il m'a sermonné, mais je suis restée muette. Il m'a ensuite ramené à la voiture et a conduit en silence. Le lendemain matin, vers 9h, je me suis réveillée. Samuel et Raphaël discutaient dans le salon. J'ai cru que Raphaël avait tout raconté à Samuel et que mon frère allait me renvoyer en Inde. En sortant, je leur ai dit « Bonjour ». Samuel m'a regardé, « Enfin réveillée, princesse. On attend le thé depuis ce matin. » Je voulais dormir, mais Raphaël m'a tenue éveillée en me racontant votre sortie au club. « Ninon, tu savais qu'il dansait si bien ?» Tremblante, je n'ai rien dit et suis allée préparer le thé. En revenant, j'attendais que Samuel me réprimande, mais rien. Il a bu son thé et est allé dormir, épuisé par sa nuit de travail. J'ai jeté un regard discret à Raphaël, qui m'a souri légèrement. J'ai baissé les yeux, puis les ai relevés pour murmurer, « Désolé. » Il a demandé, « Pourquoi ?»« Pour t'avoir embêté hier soir. » Il a répondu, « Pas grave. » Après un silence, j'ai ajouté, « Tu as parlé de la soirée à Samuel ?» Non, mais tu étais vraiment magnifique hier. J'ai rougi de bonheur, gênée mais victorieuse. Raphaël était le premier garçon à entrer dans ma vie, et entendre ses compliments me comblait. Je suis retournée dans ma chambre, me suis allongée, et ai serré mon oreiller contre moi, submergée de joie. Notre amitié a commencé ainsi. Chaque jour, nous sortions ensemble, mais Raphaël ne me touchait jamais. Un jour, malade, je suis restée à la maison pendant que Raphaël était au travail et Samuel dormait. Vers 9h, j'ai entendu la porte s'ouvrir. Pensant que c'était Samuel, j'ai attendu. Puis des voix ont retenti depuis le salon, celle de Samuel et d'une fille, en anglais. J'ai entrouvert ma porte, Samuel parlait avec une Anglaise blonde. Bientôt, ils se sont enlacés, et il l'a emmenée dans sa chambre, fermant la porte. Il croyait sans doute que j'étais à l'université, mais j'étais restée à cause de mon état. Curieuse, je me suis approchée de sa fenêtre et, en regardant, j'ai été bouleversée par ce que j'ai vu. Cela m'a ramenée à Raphaël. Comme un poisson hors de l'eau, je suis retournée dans ma chambre, tremblante, et me suis allongée. L'Anglaise est restée plus d'une heure avant de partir, et Samuel s'est rendormi. Le soir, quand il s'est réveillé, j'ai fait comme si de rien n'était. Après son départ au travail, Raphaël est arrivé, et nous sommes sortis. Je lui ai tout raconté. Il m'a expliqué, cette fille est une vieille amie de Samuel. Avant ton arrivée, elle venait souvent, mais il lui a demandé d'arrêter. Aujourd'hui, pensant que tu étais à l'université, il l'a invitée. Ne lui dis rien, il serait gêné. J'ai acquiescé, mais j'avais décidé de prendre les choses en main. Cette nuit-là, quand Raphaël est rentré et est allé dans sa chambre, je l'ai suivi. Je l'ai enlacé par derrière, la première fois que je touchais un homme ainsi. Il a essayé de me repousser, mais j'ai posé ma main sur ses lèvres et fermé les yeux. Il m'a alors enlacé à son tour. J'avais l'impression de voler. Après un moment, il m'a relevé doucement et m'a dit,
habille-toi et retourne dans ta chambre, Samuel va bientôt rentrer. J'ai obéi, encore étourdi par ce qui venait de se passer. La nuit suivante, il m'a emmené dans sa chambre, mais je l'ai arrêté, encore sensible. Le lendemain, cependant, nous avons recommencé, et bientôt, nous dormions ensemble chaque nuit. 2 mois plus tard, Samuel a eu des soupçons. Il m'a interrogé, mais j'ai nié. Il a questionné Raphaël, qui a aussi tout nié. Pourtant, quelques jours après, Samuel a demandé à Raphaël de trouver un autre logement. Raphaël est parti, et Samuel a repris un travail de jour. Je voyais encore Raphaël en journée parfois, mais nos moments intimes se sont raréfiés. Finalement, Samuel a tout découvert. Il en a parlé à la maison, et nos fiançailles ont été décidées. Raphaël n'y voyait pas d'objection, et moi, c'était ce que je voulais. Quelques mois plus tard, Samuel a organisé notre mariage. Voilà, amis, l'histoire d'aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Merci.